Alors, suite arithmétique, le endroit là, cette partie-là. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est définition? Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique de raison R. Bon. Une suite arithmétique de raison R, c'est une suite qui est définie, dont en fait la définition par récurrence, c'est, alors vous avez le point de départ qui est donné U0, U1, hop, ok, vous avez un point de départ, U0, U1, bref, je sais pas ce qu'il vaut, il est donné normalement, parce que sinon c'est pas intéressant. Et surtout, la relation de récurrence d'une suite arithmétique, c'est UN plus 1 égale UN plus R, qui est la raison, ce qu'on appelle une suite arithmétique de raison R. Ça veut dire tout simplement, une suite arithmétique, c'est je passe d'un terme au suivant en rajoutant R. Vous voyez mon des trucs que j'avais tout donné tout au début, là, mon premier exemple, 1, 4, 7, etc. Ça faisait en fait, on passait d'un terme au suivant, je vous avais dit plus tôt, on passe d'un au suivant 3. En fait, ce truc-là, c'était tout simplement une suite arithmétique de raison 3. De premier terme, U0 qui valait 1, et de raison 3. Donc j'ai 1, j'en joue 3, ça fait 4, j'en joue 3, ça fait... Simplement. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a une suite arithmétique, calculer les premiers termes d'une suite arithmétique, c'est bidon. Parce que tout simplement, on donne... Je vous donne un exemple. Bah... J'en ai un sous la main là dans mon cours. Voilà, la suite arithmétique de terme initial 0 égale 5 et de raison 3. Hop. Donc le premier terme, je prends U0 égale 5 et UN plus 1, donc suite arithmétique de raison 3. Je passe du truc au suivant en rajoutant 3. Alors quand on veut calculer les premiers termes sur l'arithmétique, parce que je vais vous montrer à donner après comment on obtient le terme général. N'utilisez pas la formule du terme général. Le nombre de gens où je fais « Ah, j'ai appris par cœur la formule du terme général et je l'utilise pour calculer 0, 1, 2, 3. » Non, non, non et non. Quand on veut calculer les premiers termes d'une suite arithmétique, on utilise ça tout simplement. Regardez, j'ai U0 qui vaut 5. Et ben U1, ça fera I0 plus la raison 3. Ça fera donc 5 plus 3, ça fera 8. Je veux U2, ça fera 8. Plus le corridor plus 3, ça fera 11. Je veux U3, eh ben 3, ça fera le 11 plus 3, 14, etc. Quand on veut calculer les premiers termes avec une suite arithmétique, c'est ça qu'on fait. Chaque fois vous prenez le truc d'avant et vous rajoutez la raison, c'est calcul quoi. C'est genre de calcul bateau et on ne peut plus simple. Alors que bon, le terme général, bon, ça se calcule aussi, mais c'est un petit peu plus complexe. J'ai jamais compris pourquoi j'ai toujours les... En général, en fait, c'est les moins bons élèves, en fait, ils préfèrent faire avec le terme général, le truc compliqué. Ils ont un truc simple, ils préfèrent faire le truc compliqué. J'ai l'impression qu'ils disent, ah, on va vous montrer qu'on connaît bien la formule. Mais non, dans un exercice. Je vais vous dire, parce que là, je vous fais des trucs, je vous donne un exercice, et après, je vous parle d'un truc que j'appelle méthodologie. Méthodologie pour une suite arithmétique. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une certaine, dans les exercices qui utilisent une suite arithmétique, il y a une certaine démarche à suivre. Alors, bon, maintenant vous avez compris qu'est-ce qu'une suite arithmétique. Il y a un point GC, une suite arithmétique, monsieur. Ben, quand je fais un placement de, je sais pas, une telle somme, puis, sur la somme qu'on a dit au début, ce qu'on appelle les placements à taux d'intérêt simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez une certaine somme au début, et on dit que ça augmente de tel pourcent, mais en fait, on va prendre le pourcentage de votre capital de tout le début, ça va faire une certaine somme, et en fait, à chaque fois, on va rajouter cette somme. Voilà. C'est-à-dire, le mec qui a mis 10 000 euros sur un truc à taux d'intérêt simple à 5%, 5% de 10 000, ça fait 500. Et ben, en fait, son capital va augmenter chaque année, chaque truc, chaque fois où ça va augmenter. Hein. Je sais rien, c'est pas mensuel 5% à l'année, c'est annuel plutôt en général. Mais chaque année, son capital va augmenter de 500 euros. Voilà. Donc le premier il est 10 000, il y aura 10 000 plus 500, 10 500, puis encore on rajoute 500, 11 000, puis encore 500, 11 500, etc. C'est ça en fait. En général, les exercices, ça se voit comme ça. Bref. Donc, maintenant, ce qui est intéressant avec les arithmétiques, c'est que, voilà, le problème c'est que, voilà, j'ajoute 3, le truc que je vous ai montré avec l'exemple, j'ajoute 3, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même de pouvoir prédire, et alors, dans 20 ans, moi j'aimerais savoir directement ce que vaut le U20. Faut que je les calcule tous là, jusque là-bas. Non, on n'est pas obligé de les calculer tous jusque là-bas.
il suffit d'utiliser ce terme. Et le terme général, je ne vais pas vous donner, ce ne serait une propriété, on va la démontrer. Quoi, attendez, d'abord vous nous donnez la propriété, après on va la démontrer. Non, parce qu'en fait là c'est le seul truc où j'aime bien faire une sorte de démonstration intuitive qui nous permet de faire comprendre. Parce qu'en fait cette démonstration, vous pouvez vous la refaire dans votre tête pour retrouver la formule. Parce que c'est très simple. Vous avez votre suite là qui est comme ça, de raison R. UN plus 1 égale UN plus R. C'est une sorte de, ce que j'appelle une démonstration intuitive, une pseudo-démonstration, c'est pas une vraie, mais c'est ce qui permet de retrouver la formule. Alors réfléchissez, vous avez le reliant qui est le même donc entre U1 et 0. Ça fait U1 égale U0 plus R. Normal. Maintenant U2, ça fait U1 plus R. Mais ce U1 que j'ai là, ce U1, il est égal à ça. Donc je vais le remplacer par ce truc-là. Ça va faire. Pardon. Ça va faire U2 égale. Donc je remplace le U1 par le U0 plus R. Je sais pas comment couper des trucs au montage, désolé. Donc j'assume. Donc je remplace ce U1 là par ce U0 plus R. Mais j'oublie pas ce plus R qui est là. C'est ça. Ce qui fait qu'en a final, on a U2 égale U0 plus 2R. On continue. U3. C'est encore U2 plus R, évidemment, plus R. Le même U2 qui est là. Je vais donc remplacer ce U2 par ce bidule là, par ce U0 plus 2R. Je remplace donc ce U2 par ce U0 plus 2R. Et je n'oublie pas ce plus R. Ça fait U3 égale U0 plus 3R. Donc vous voyez pas un truc qui commence à se former de manière logique, quoi. U1 c'est U0 plus 1R. U2 c'est U0 plus 2R. U3 c'est U0 plus 3R. Ah bah ouais. U4 ça ferait, bien sûr, U0 plus 4R. C'est là que normalement je vous laisserai parler en cours et que vous me répondriez en chœur. U4 ça fait U0 plus 4R. Et donc vous me répondriez en chœur que UN ça ferait U0 plus NR. Bon, je pense, je vous fais confiance là-dessus. Donc effectivement, ça nous donne ce qu'on appelle le terme général d'une suite arithmétique. C'est U0 égale 0. UN, moi, en fonction de l'NPO, ça fait UN égale U0 plus NR. Bon, ce qu'on a tendance plutôt à écrire après U0 plus, parce que quand vous voulez écrire bien, c'est R fois N normalement. RN, NR, N fois N, c'est pareil. C'est N fois R. Quand on est NR, c'est N fois R. Donc c'est R fois N. Alors, ça me donne ça. C'est ça le terme général en fonction de N. C'est-à-dire que par exemple, je reprends la suite que j'avais, c'est que vous avez aussi dans le cours. Si je prends par exemple donc U0 qui vaut 5 et la raison qui valait 3, et bien ça me fait, quand on demande terminal, UN égale, je remplace U0 par 5 plus la raison c'est 3. Voilà. 3 fois N, donc ça fait 3N. Tout ça. Alors là, j'insiste énormément et lourdement parce que j'en ai marre. Chaque année, j'ai à faire ce que j'appelle les boulets de service. Et les boulets de service, ils sont toujours à moitié de la classe. Ah, quand je vous donne un truc comme genre, voilà, je vous donne, voilà, petit exercice. En général, un interro surprise. Dommage parce que vous loupez l'interro surprise sur les suites, là. Bon, parce que bon, tant qu'on revienne, on sera passé à un autre chapitre. Mais voilà, quand je donne une interro surprise sur les suites, il y a souvent cette question, voilà, j'ai UN qui est une suite, donc par exemple un truc comme ça, je donne une suite et de premier terme, ils égale 5 et de raison 3, voilà, d'exprimer UN en fonction de N. Ils font, ah, attention, je sais. Ou alors dès qu'ils ont même un autre exercice, où on a remontré qu'on a affaire à une suite UN, un truc de modulation, on a montré qu'on a affaire à une suite UN qui est arithmétique. Les gens, systématiquement, ils me font, ah ben, UN égale 0 plus 1 fois N, point. Calculer U10. Ah ben alors U10, ça fait 5 plus 3 fois 10, 35. Mais à remuement, ils me disent ça.
quand on vous demande d'exprimer UN, quand on vous donne le U0, qu'on vous donne la raison, qu'on vous demande d'exprimer UN en fonction de N, alors c'est bien de ça dire que je connais mon cours, mais c'est ça, c'est qu'on vous ayez remplacé votre U0 et votre R, et que vous ayez le bon truc, c'est celle-là qu'on veut. C'est bien de savoir celle-là, mais c'est bien de savoir l'utiliser pour dire que ça fait ça. D'accord? Ce qu'on attend comme réponse, c'est celle-là, et pas celle-là, point final. Le nombre d'élèves qui s'arrête sur ça, point final. Ah, je vous jure, quand je vois que c'est la moitié d'une classe, des fois, c'est pas vrai. Mais et en plus, je leur dis, hein. Le pire, c'est que je leur dis. Donc là, je vous l'ai dit, pitié. Ne me faites pas juste ça, point final. Allez jusqu'à cette étape. Voilà. Vous vous enlevez sur le R. Ok? Donc, voilà. Donc, alors ça, c'est aussi quand on a une suite arithmétique qui commence par U0. En France, ça souvent sur U0. Mais en Angleterre, ça commence... Il n'y a pas U0 en Angleterre. En Angleterre, on commence à U1. Mais monsieur, on va pas aller en Angleterre. Parce qu'il y a des exercices où on dit... en fait, si vous voulez, l'avantage du U0, vous allez voir après. Vous allez comprendre le truc. En fait, ce qui se passe, si je commence par U0, mais je commence à U1. Mais j'ai un petit temps de retard, en fait. Parce que, en fait, du coup, vous allez avoir U2, ça fait U1 plus R. U3, ça fera la même chose. Ça fera U2 plus R, donc je remplace, ça fait U1 plus R plus, ça fait plus R, vous voyez. U4, ça va faire U1 plus 3R. Vous voyez qu'il y a un petit décalage, en fait, un décalage. En fait, comme vous avez sauté une étape, ça fait que de manière générale, vous avez UN égale U1 plus le R, mais qui est multiplié pas par N moins 1. Vous avez eu une étape en 1. Au lieu d'avoir U0 plus R fois N, c'est U0 et 1 plus R fois N moins 1. Voilà. De manière générale, parce que comme j'ai la feuille, vous auriez UN égale U2 plus R fois N moins 2. Si je commence à U2, ça ferait R fois 2. Si je commence à U3, ça ferait U3 plus R fois N moins 3. De manière générale, vous avez la formule que vous avez sur la feuille, qui est EN égale UP plus R fois N moins P. Voilà. Ça dépend de notre premier terme. Bon, en général, c'est rare qu'on ait un premier terme qui soit 3, 4, 5, 6. Le premier terme, souvent U0 ou U1. Et pourquoi alors maintenant, vous voyez qu'en fait, avec U1, c'est compliqué. Je veux dire. Pourquoi les Anglais font compliqué comme ça? C'est vrai que la formule est plus simple quand on commence par U0. Mais en fait, je pense aussi que les Anglais, pourquoi ils choisissent de commencer toujours par U1? Parce que, tout simplement, on dit le premier terme, c'est U1. Dans un cas comme ça, là, le premier terme, c'est U1. Le deuxième terme, c'est U2. Je vous demande le centième terme, c'est U100. Voilà. Quand on cherche le truc comme ça, le centième, c'est U100. Mais le piège, quand on commence à U0, la formule est simple, mais quand on commence à U0, c'est quoi le centième terme quand on commence à U0? Le premier c'est U0, le centième terme. C'est pas U100, c'est U99. Je vous rappelle, le premier terme c'est 0, le deuxième terme c'est U1, le troisième terme c'est U2, tac, 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 et donc le centième terme c'est U99. Donc faut toujours se méfier dans ces trucs-là. Méfiez-vous, parce que dans beaucoup d'exercices, ils ont tendance, on en avait déjà dans un corrigé, ils ont tendance à demander quel est le combienième terme. Vous savez, il y avait un truc où on demandait le 18e terme. Ou le 7e, je sais plus, c'était le 17e terme, un truc comme ça. Bref, il y en avait un pour lequel... non, c'était le 18e, ça. Enfin, un 18e. Il y en a un pour lequel c'était 18 et pour l'autre c'était U17 parce que... On a commencé à U1, ça faisait U18, le 18e terme, et celui qui commence à U0, le 18e, c'était U17. On avait... donc... Et ces petits trucs-là, ces petits pièges. Voilà. Donc, et après, vous le faites, ça va de soi, hein, quand vous avez un truc comme ça, on peut directement aller calculer U100. U100 qui va faire 5 plus 3 fois 100. 5 fois 300, 305, bref. Tac! Maintenant, on peut. Donc, en fait c'est ça, je vais voir dans la partie méthodologie. Parce qu'en fait, justement, les suites arithmétiques, on les modélise. On arrive à voir qu'un truc se modèle comme une suite arithmétique. Donc, on a la relation de récurrence. Et à partir de là, on arrive au terme général. C'est ce que je vous ai expliqué au tout début de mon chapitre. Et ben voilà, vous l'avez. Vous n'avez pas le temps de le noter?
Vous devez refaire le calcul quand même, vous êtes assez grand. Hein. Bon, bref. Alors, attendez, je vais aller chercher l'exercice à faire. Je vous donne tout de suite, j'ai pas envie de rallonger 3 quarts de 3 minutes de vidéo. Bizarre parce que j'ai pas trouvé direct le... Dans les premiers, dans les numéros 10, 30, des trucs comme ça, disons, c'est des trucs bizarroïdes. Bref. Voilà, qui explique bien le cours, là, de toute façon, le truc, histoire de calculer les premiers termes d'une suite arithmétique, comme je vous l'ai dit au début, et avoir le terme général. Donc vous faites les numéros 42 et 43, page 59. Voilà, vous me faites ces exercices-là. Et je reviens, bon la nuit commence à tomber, moi ça sera bien après la nuit, en tout cas dans mon truc. Mais vous de toute façon ce sera pour le temps de les faire et après vous revenez pour les vous faites et je passerai à la correction de cela. 42, 43, page 59. Ok. Bon moi la nuit sera bien tombée et voilà. Bon bah écoutez, à tout à l'heure, hein. Le temps que vous fassiez, je vous laisse le temps de le faire. 42, 43, page 59. Ok. À tout à l'heure.